Bienvenue sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne sur Éclair TV, chaîne 23 sur Canal Satellite tous les jours midi et demi, 17h, 23h. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et vous me connaissez, j'adore le sport, je kiffe le sport et surtout, j'aime le football. Et oui, mais souvent on ne peut pas aller jouer sur des grands terrains, tout et tout. Que peut-on faire? Et oui, il y a une pratique qui s'appelle le futsal. Et pour en parler, je reçois des professionnels, je reçois Fac Futsal. Bienvenue messieurs. Qu'allons fait? Nous là. Ah, je vois. Ouais, c'est des sportifs. Vous êtes venus nous parler de futsal. Exactement. Déjà, une première question. J'ai l'impression justement que le futsal s'est développé ces dernières années de plus en plus en Guadeloupe. Comment s'explique ce phénomène? Ben, moi, je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes recherchent autre chose que le foot à 11. Le foot à 11, c'est bien, mais en fait, on a envie de plus de spectacles, plus de divertissement. Okay. Donc, du coup, ils se sont un peu retournés vers le futsal. Le futsal, c'est un peu plus champêtre, on va dire, c'est un peu un petit football champêtre. Il y a de beaux gestes, ça va vite et c'est constamment, c'est du bout en bout. Donc, aujourd'hui, les jeunes, ils se sont un peu retournés vers cette discipline. Ouais. Certains arrivent à conjuguer les deux. Ils font foot à 11, futsal, mais il faut dire que la plupart, ben, ils ont pris une décision et ils se sont mis carrément au futsal. Il faut dire que le sport en Guadeloupe actuellement, ben, ça se développe de 1, ouais. Mais de 2, c'est vraiment bien organisé. On a une compétition actuellement qui est l'Ormat Futsal, ouais. Qui est très bien organisée. Okay. De plus, il y a le full coverage, c'est-à-dire que tous nos matchs sont diffusés en direct, ouais. Avec une qualité HD sur la chaîne YouTube. Donc vraiment là, aujourd'hui, on a vraiment une belle compétition et ça attire du monde. Ah ouais, donc c'est structuré, voilà. C'est carré, franchement, même on peut même être téléspectateur. C'est pas mal. On joue à combien tu as dit qu'on pouvait jouer à 11, mais de base, ça se joue à combien? Voilà. Alors, c'est une discipline qui se passe sur des terrains hand, ouais. En fait. Donc 4 et 1 goal, donc okay. 5 contre 5. D'accord. On a maximum 12 joueurs, ouais. Donc 7 remplaçants. Okay. Et voilà, donc pour ajouter à ce que Jonathan disait, on a aussi une seconde équipe, chez nous, okay. Parce qu'en fait, il y a 2 championnats en Guadeloupe. Donc, hormis l'Ormat Futsal, ouais. Qui a déjà démarré, on est aussi inscrit en LGF, donc Ligue Guadeloupéenne de football. D'accord. Donc, on est la seule équipe en Guadeloupe à participer aux 2 championnats. Ok, d'accord. Donc, LGF, c'est plusieurs îles qui se rencontrent? Alors, la LGF, en fait, c'est la Ligue Guadeloupéenne de football. Ouais. Qui dépend en fait de la Fédération française de football. Okay. Parce qu'il faut savoir que le futsal, même si c'est une discipline indépendante du foot, ouais. Elle appartient, enfin elle est régie par la Fédération française de football. D'accord. Donc c'est du foot diversifié, okay. Au même titre que le beach soccer ou autre, voilà. Donc on est dans les 2 ligues et c'est inédit. On espère être au top. C'est excellent. Donc peut-être que dans le futur ou même avant, vous avez eu l'occasion de jouer contre des équipes françaises qui viennent de France, qui viennent peut-être de la Martinique, de la Jamaïque. Ça vous est déjà arrivé? Alors de la Martinique, oui. Ouais. En Coupe de la Guadeloupe, on a l'an dernier, juste avant le Covid, en décembre 2019, on a une coupe Open, ouais. Qui accueille des équipes de l'extérieur. On a effectivement joué contre ABNF, okay. Une équipe de la Martinique. Qu'on a abattu, mais on a gardé de très bons termes. Malheureusement, le Covid a fait qu'on n'a pas pu mettre sur pied un petit échange, ouais. Parce qu'on avait convenu effectivement de faire un voyage et d'aller à leur rencontre là-bas. Ok. Justement, en cette période de Covid, comment on fait pour gérer les rencontres? Parce que forcément, il y a du contact, il n'y a pas forcément les mètres de sécurité. Comment ça se passe? Mais je dirais qu'on fait comme les professionnels en France et ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un protocole qui est mis en place dans l'enceinte de l'établissement, c'est-à-dire okay. dans le gymnase. Il y a un protocole sanitaire qui est mis en place pour le public et autres. Mais après, pour les acteurs, les acteurs en général, quand ils participent au match, ils sont testés en termes de température et tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a aucun sportif qui, avant le match, fait un test PCR. Ouais. Ça n'existe pas. Okay. Donc nous, amateurs, on ne le fera pas non plus. Donc on est juste testé au niveau des températures ou autres. Ouais. Il va bien, il n'y a pas de température, il n'y a rien. On compare au match, il y a des contacts, il y a tout. Jusqu'à maintenant, on peut encore vraiment toucher du bois, il n'y a pas eu de problème. Okay, donc on espère que ça ira comme ça. Mais le protocole sanitaire à l'intérieur du gymnase fait qu'aussi on limite les contacts entre les gens et tout. Donc il y a le port du masque, il y a tout ça, donc ça va. Est-ce que l'essor du futsal s'explique aussi parce qu'en Guadeloupe, on aimait les petits suets? Dans un petit carré, 2 chaussures pour faire les camps. On a un petit peu grandi aussi avec ça. Est-ce que ça aussi, ça a été justement au succès? C'est vrai que nous, à nos débuts, on était un peu dans cette dynamique-là. Hey. Mais il s'avère que c'est une vraie discipline tactique avec pas mal de choses à part entière à la discipline. Ouais. Donc, c'est vrai que nous,
on est très souhait et compagnie, mais le futsal, c'est vraiment quelque chose de bien structuré. Ouais. Alors, pour faire simple, il faut savoir qu'à côté de nous, en Amérique du Sud, on a beaucoup une orientation Amérique du Sud. C'est clair. Parce qu'on est proche de par la distance. Et puis le style de jeu nous ressemble Exactement. aussi. Mais il faut savoir que chez eux, dans les catégories de jeunes, avant de démarrer sur le gazon, on passe par le futsal, obligatoirement. Alors il y a beaucoup de joueurs de petite taille, les Agüero, ils sont issus de cela. Par exemple, chez nous, à Ben Yedder, qui est un style qui se rapproche un peu, c'est l'école futsal qui permet d'avoir des petits appuis, de la technique, des crochets, donc c'est ça. Mais justement, est-ce que ça t'aide à avoir plus de technique? Parce que c'est petit, il faut, ça passe de petits ponts et compagnie. Bonne question. Donc, ça t'aide pour la technique pour un plus grand terrain? C'est vrai que certains clubs à 11 voient la discipline comme un concurrent. Mais moi, à mon sens, et c'est un peu ce qu'on véhicule au sein du FAC, ce serait plutôt une discipline complémentaire. Parce que ça apporte effectivement de la technique, ça apporte de la vision de jeu. Le joueur qui joue au futsal, assez souvent, quand il vient sur un terrain de foot à 11, il a la faculté à prendre des décisions plus rapidement parce qu'au futsal, ça va vite. Exact. Et voilà. Donc, c'est vrai que nous, on est exclusivement futsal. Il y a des clubs en Guadeloupe qui font futsal, foot à 11. Mais pour nous, c'est une discipline complémentaire qui pourrait amener un vrai plus au football guadeloupéen. Ok, qu'est-ce qui est plus physique? Est-ce que c'est le foot justement sur grand terrain parce qu'on voit que c'est immense, ou est-ce que c'est le futsal où tu n'arrêtes pas en fait de courir? Exactement. Moi, à mon sens, je pense plus que le futsal est vraiment plus physique. Physique dans le sens où en fait, comme tu viens de dire, on va de bout en bout. En fait, le futsal, on peut comparer le futsal au handball ou alors au basket. Voilà, c'est-à-dire que c'est constamment ça. Mais heureusement qu'il y a les changements, sinon au bout de 5 minutes, les gars, ils sont cuits. Ils sont cuits. Ah oui, ça par Un petit conseil pour garder justement son cardio, est-ce qu'il faut tout donner d'un seul coup? Est-ce qu'il ne faut pas donner tout au début? Est-ce qu'il y a un moyen pour justement gérer? Non. Non, pas du tout? En futsal, on ne doit rien gérer. On ne doit rien gérer? On doit être à fond. Ok. On doit être à fond. Même si on fait 2 minutes à fond, on sort. On est fatigué, on sort. Vous savez combien de changements? Les changements sont illimités. Voilà. C'est illimité. Donc j'allais venir. Les changements sont illimités. Du coup, lorsqu'effectivement un joueur rentre sur le parquet, il se donne à fond. Même s'il n'a qu'1 minute de cardio, il donne 1 minute à fond. Et puis après, voilà, on peut le changer, il souffle et puis voilà. Il peut rentrer après? Exactement. C'est génial. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de touche, il n'y a pas comment ça se passe? Alors, parce que finalement, il y a des murs qui nous entourent. Donc, est-ce que les touches, les corners, tout ça, c'est compté? Oui. Alors, il faut faire une différence entre le futsal et le… Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus trop du nom, là, ce que pratique… ceux qui pratiquent. Voilà, c'est-à-dire le foot à 5. Ok, d'accord. C'est pas pareil. C'est-à-dire le foot à 5, c'est encadré, en fait, et le ballon, il tape dans le mur, il va revenir. Voilà. Le futsal, comme il a dit, c'est sur un terrain d'handball. Donc, la délimitation, c'est le terrain d'handball. Le ballon, il sort, il y aura une touche. Il sort du côté des buts, il y aura un corner. Voilà. La seule caractéristique, c'est qu'on a 4 secondes pour remettre le ballon en jeu. Voilà. Le gardien aussi, pareil, à la main. Quand il prend le ballon à la main, il a 4 secondes pour remettre le ballon en jeu. Ah, ça, je ne savais pas ça, 4 secondes et tout. Oui, il y a… Donc, c'est pas comme en Ligue 1 où les gars regardent à non. Ils remontent leur bail. Non. Le futsal, c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une discipline à part entière. Et justement, quelles sont les règles spécifiques au futsal? Là, tu viens de nous apprendre la règle des 4 secondes, que je ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a d'autres règles, justement? Oui, au niveau notamment des fautes, il faut savoir que par mi-temps, chaque équipe… les fautes sont comptées en fait. Chaque équipe a le droit de faire 5 fautes. À compter de la 6e faute, il y a un jet franc. C'est un jet à 10 mètres en fait. Et peu importe où, à compter de la 6e faute, où il y a eu la faute sur le terrain, on passe en jet franc. Donc 6e, 7e, 8e, 10e. Donc c'est un sport où le contact est permis, mais il faut gérer parce qu'effectivement, on peut perdre un match comme ça. On peut mener de 5, de 3, de 4 buts et avoir des jets francs qui s'enchaînent. Et voilà. Donc c'est vraiment, c'est une belle discipline que j'invite tout un chacun à venir voir. Bien sûr, mais justement, mais déjà si on veut rejoindre, déjà FAC Futsal à quel âge? Bonne question. Alors, l'association elle-même, FAC Force à Carénage, existe depuis 2008. D'accord. Donc on était plutôt sur du culturel et de l'aide aux devoirs scolaires, puisque nous sommes issus du carénage. Il faut savoir que voilà, nous avons tous, on peut difficilement pas parler de l'ASC Carénage quand on parle de FAC Futsal aujourd'hui. Nous avons pour la plupart été à l'ASC Carénage, on s'est pour le moins rencontrés là-bas. Et 20 ans plus tard, on est encore potes, donc ça part de là, l'association s'est créée. Il y a eu une période de latence où, pour les raisons diverses, études, etc., travail, on s'est mis en stand-by.
Et en 2017, on a dit qu'on remettait le Blood Chauffe. Ouais. Et on avait toujours pour idée, effectivement, même si chacun avait fait sa petite carrière de côté dans une autre équipe, on avait toujours eu l'envie de se retrouver autour d'un projet sportif. Donc l'association était déjà créée. Ouais. On est parti sur une première année en 2018-2019. Exactement, en 2018. Première année de championnat. Okay. Où là, bon, on a eu des débuts mitigés. Et on s'est restructuré, on a d'où aujourd'hui le manager général, moi directeur, on a un vrai staff, on a un médecin, on a un préparateur physique. C'est organisé, vraiment. Aujourd'hui, comme je disais, on a quand même plus de 50 adhérents. D'accord. Donc un effectif effectivement d'environ 45-50 joueurs, puisqu'on a 2 équipes. Okay. On est en création d'une équipe, d'une section féminine. D'accord. Donc le but, c'est vraiment d'évoluer, de développer la chose et d'aller au plus loin que possible. Et normalement, en septembre, on aura la création d'une école de futsal. Voilà. Bien. Voilà. Ah ouais, vous voyez comme quoi ça se développe et ça se développe bien. Oui. J'oublie pas de parler de l'équipe de com qui fait un très gros travail aussi. Et ça permet effectivement de voir ce qu'on fait. Donc, un gros chapeau à eux aussi. Et là, tu as dit quelque chose, je vais rebondir. Création d'une équipe féminine. On sait qu'en Guadeloupe, il y a énormément de femmes qui aiment le football. C'est pas nouveau. On n'a pas attendu la Coupe du Monde et compagnie. Les femmes aiment le football. Est-ce que les femmes, là encore, viennent vous voir déjà regarder les matchs? Est-ce qu'elles veulent déjà participer? Comment ça se passe? Ah oui, sincèrement, une femme dans les tribunes. Je peux vous dire que c'est 10 fois un homme. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a de la pression. Il y a de la pression. Je peux vous dire que quand on regarde les matchs, mais même parfois les matchs ils sont diffusés, comme je vous dis, ben on entend. Hein. On entend. Allez. Ah non, elle crie. Non, mais vraiment, ce sont des passionnés aussi. Elles aiment le foot, elles aiment le sport. Ouais. Et une femme qui s'adonne au sport, ben, je peux vous dire que vraiment, parfois on est même étonné. On est même étonné de voir les contacts entre elles. On se dit, mais c'est pas des femmes là. Elles vont franchement. Donc il n'y aura pas de problème pour la création de l'équipe. Non. En fait, on a eu le premier rassemblement le 12 janvier dernier. Ok. Et on a été surpris de voir déjà l'engouement, la motivation, la détermination. Donc on s'est déjà revus depuis. Ouais. Et il y a une bonne dizaine déjà de femmes qui sont là, qui pratiquent. Excellent. Avec le staff. Et ça se passe bien. Ouais. On invite toutes les femmes à venir s'inscrire, allez-y, venez, sans souci. Donc on est en préparation puisqu'il y a un championnat féminin aussi. D'accord. Il y a un championnat féminin. Nous, cette année, on n'y est pas. On se prépare pour l'année prochaine. On essaie de faire les choses bien. Okay. Et voilà. Donc n'importe qui peut venir, peut s'inscrire. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Comment ça se passe pour venir et intégrer FAC Futsal? Alors, pour l'instant, que ce soit en féminine ou en section masculine, on a effectivement que des seniors. Mais à compter de l'an prochain, comme il a dit, il y aura l'école de futsal où là, on pourra accueillir, je ne dirais pas de 0, mais de 3. De 3 ans à peu près 15-16 ans. Okay. On va essayer d'échelonner ça bien comme il faut. Alors, bien sûr, on va vous poser la question sur le logo, parce qu'on se pose tous la question. Que représente ce logo? Est-ce une fourmi? Est-ce un requin? Est-ce un chien? Dites-nous tout. Alors, et qui a choisi ce logo? Voilà, c'est ça surtout. Donc, l'association a quand même 12 ans. Ouais. Ce logo, il est apparu il y a environ 1 an. Ouais. Puisqu'on avait un ancien logo qui représente un peu force à carénage. Donc, voilà. Et en fait, souvent, lors de notre deuxième saison, on a un style de jeu assez agressif. Tout en étant légal dans le Bien sûr, tout en restant propre. Voilà, et souvent, on était assimilé à des fourmis rouges qui mordent. Donc, c'est une fourmi, en fait, avec des dents de requin. Génial. Et comme je disais, l'équipe de com a bien fait les choses puisqu'elle évolue. Lorsque, par exemple, on gagne, elle est triste. Quand on gagne, elle est contente. Voilà. Donc, c'est une fourmi qui évolue. Mais là, voilà, c'est une fourmi. Et où est-ce que vous entraînez? Où est-ce qu'on peut venir vous voir jouer? Quels sont les lieux où on peut venir voir FAC Futsal? Alors, on a plusieurs lieux d'entraînement. On a le premier lieu d'entraînement qui est le collège Fond de Mer, où actuellement les filles s'entraînent. On a la Plaine Grand Camp,
ancien, là où il y avait Luna Park avant. Je pense que tu as connu. Là où on allait s'amuser. Les plus de 30 ans savent de quoi je parle. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Voilà, à côté du stade Pierre Antonius. Voilà, on a actuellement aussi, on s'entraîne au collège de Saint-Joseph de Cluny à La Jaille. Et c'est tout pour le moment. Et parfois, on utilise le hall des sports au Paul Chanchon. Ok, maintenant que vous nous avez fait saliver, on a envie de venir vous voir, vous contacter. Donc, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram ou même un site internet? Allez-y, balancez tout. De toute façon, ça va s'afficher. On est obligé, parmi les temps qui courent. Mais oui, ils vous l'ont dit, la com fait un travail extraordinaire. Ah, sincèrement, là-dessus. En plus, vous êtes facile à trouver. Fac Futsal partout. Facebook, Instagram, voilà. Et Fossa Carina sur Twitter. N'hésitez pas à suivre, liker, partager. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà. Même moi, je vais y aller parce que ça fait longtemps que je n'ai pas donné des petits points et tout. Il faut que j'y aille un petit peu. Grand joueur, Stylish. Et on a joué ensemble. Je ne dirai pas plus. Il faut venir voir. Attention. Attention. En tout cas, messieurs, merci d'être passés sur le plateau encore une fois. Merci à vous. Franchement, et vous revenez quand vous voulez. Patrice et Jonathan, vous êtes les bienvenus sur le plateau. Dès qu'il y a une compétition à annoncer ou un truc à annoncer, vous revenez. Super. C'est votre plateau. Et nous, on t'invite, tu voulais nous dire des petits points, on t'invite à venir en prendre aussi. Aïe. J'ai pas ça filmer parce que les téléspectateurs, ils vont pas me croire après. On va filmer la rencontre en tout cas. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Longue vie à ce sport que je kiffe. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.